Morning Business, le débat. Le débat entre Jean-Marc Daniel et Nicolas Dose. Une station sur 3 est touchée par des pénuries de carburant. Nicolas Dose, c'est la faute à qui? À la grève, ça c'est clair. Alors après, est-ce que la CGT est irresponsable ? Généralement, j'aurais tendance à répondre oui. Je me suis d'ailleurs toujours posé une question qui est un peu difficile à renseigner, mais depuis sa naissance, combien de milliards la CGT a-t-elle coûté à la France ? Parce que quand même. Mais là, on va dire que dans la situation, ils viennent d'envoyer une lettre ouverte à Patrick Pouyanné, le patron de Total, pour dire qu'il y avait une situation de blocage, qu'il fallait que ça se débloque et que donc ils acceptaient de retirer 2 éléments de revendication du champ global des négociations, qui étaient des éléments concernant des embauches et des investissements, pour se concentrer uniquement sur la question des salaires. Bah, évidemment, la CGT demande 10%. Alors 10%, c'est quand même... Là, on est vraiment au-dessus de l'inflation. Donc irresponsable sur le point de départ de l'ouverture des négociations, pas totalement sur ce coup-là, parce qu'ils ont lâché un peu de l'Est. Après, la direction aussi, elle a quand même lâché du l'Est. Les négociations annuelles obligatoires devaient se faire en janvier 2023. Elles avaient été avancées à novembre, et puis maintenant, ils acceptent de les avancer à octobre. Ils ont quand même sorti 2 chiffres, la direction de Total Energy, qui laisse à penser que c'est quand même pas là où on est le plus malheureux quand on est salarié, puisqu'ils rappellent qu'il y a eu 7 250 € de primes d'intéressement versées en 2022, et qu'un salarié d'une raffinerie Total sur le territoire français en brut, auquel on ajoute l'intéressement, auquel on ajoute la participation, touche en moyenne 5 000 € bruts par mois, ce qui n'est quand même pas désastreux quand on sait que le salaire moyen est à peu près à 2 200 € net et que le salaire médian est à peu près à 1 900 € net. Donc on va dire que la CGT n'a pas l'habitude d'être très responsable, mais là en l'occurrence, elle a ouvert une petite brèche pour peut-être essayer de sortir par le haut de ce qui est une vraie situation de blocage. Après sinon c'est le droit de réquisition, hein. Et on est dans le cas où le gouvernement pourrait considérer qu'il a le droit de réquisitionner, parce qu'il y a plusieurs thématiques qui justifient le droit de réquisition, notamment est-ce que ça porte atteinte au fonctionnement normal de l'économie. J'imagine pas que le pouvoir politique passe par cet outil-là, parce que là, à mon avis, ce serait très très mal vécu. Mais ça reste une sortie. Jean-Marc Daniel. J'admire l'art de la rhétorique de Nicolas. Moi, je vais être plus direct. La réponse, c'est est-ce que la CGT est irresponsable ? Question. Réponse, oui. Et je pense qu'effectivement, ce qui se passe met en cause 2 éléments. Le premier élément, c'est ce que dit Laurent Berger au titre de la CFDT, c'est que la grève doit être une arme qu'on utilise après la négociation. On constate le désaccord. Avant de commencer déjà à sortir l'artillerie lourde, il faut se réunir, voir quels sont les points de désaccord, essayer de trouver effectivement une issue au conflit, avant de commencer dans un affrontement qui est, au travers de la grève, un affrontement normalement assez violent, symboliquement en tout cas. Le deuxième élément, c'est que au moment où on a donné le droit de grève, dans les années 1860, sous le Second Empire, le rapporteur du projet de loi était un républicain qui incarnait l'extrême gauche de l'époque. Et il avait eu cette formule, il avait dit « on fait grève contre un patron, on ne fait pas grève contre la nation ». Et il avait dit toute mesure de grève qui tend effectivement à empêcher la population de vivre normalement. C'est pour ça qu'il avait d'ailleurs manifesté son opposition à l'idée que les fonctionnaires puissent avoir le droit de grève. Toute action qui tend effectivement, d'une façon ou d'une autre, à empêcher la nation de fonctionner, la nation de vivre, est contraire à l'esprit de ce que doit être la grève. Et donc là, on est typiquement dans ce genre de situation. C'est-à-dire qu'effectivement, on est dans une situation où on fait grève, la CGT fait grève apparemment contre Total, en pratique contre la nation. Et donc, oui, mais il n'y a pas de grève, Jean-Marc, qui ne nuit pas, sinon ça ne sert à rien. Il faut pouvoir... non, mais il faut nuire au patron. Et là, en l'occurrence, le patron n'est pas particulièrement inquiet. C'est-à-dire que une grève, ça a de sens que si à un moment donné, le patron est en situation de concurrence, la conséquence de la grève, c'est que sa disparition du marché du fait de la grève fait émerger effectivement de nouvelles répartitions des parts de marché qui fait que finalement, il finit par être menacé dans son existence même. C'est ça l'esprit et l'idée de la grève en tant que moyen de pression. On n'est pas dans cette situation. Total est très serein par rapport à ça. Et la revendication, certes, ils revendiquent moins que ce qu'ils avaient mis au départ. C'est l'argument de Nicolas. Ils sont un peu responsables. C'est un peu de mauvaise foi. Oui, non, mais ils sont sur... Oui, ça j'en connais. C'est un vrai talent là. Hein. Mais ils réclament n'importe quoi. Ils réclament un peu moins n'importe quoi. 10% de hausse des salaires. En disant en particulier... Leur argument, ce sont les super profits de Total Energy. Oui, mais enfin le salaire. Sachant qu'il y a un
très fort actionnariat salarié. Hein. Oui, donc ils sont déjà actionnaires de l'entreprise. Normalement, le salaire, il est déterminé non pas par les profits de l'entreprise, mais par la productivité marginale des salariés. Et s'ils veulent être systématiquement associés au profit, ils amplifient le mécanisme de salariat, d'actionnariat salarié. Donc on est véritablement dans un système de revendication qui est un système de revendication irresponsable. Et donc ça peut s'arrêter effectivement sous la pression de l'opinion publique, parce qu'il y a un moment où ils vont sentir que l'opinion publique est totalement hostile à ce mouvement, commence à paniquer, mais leur comportement est un comportement dangereux. Non, mais ce que dit Jean-Marc est complètement juste. La grève, c'est si la négociation a échoué qu'elle doit exister. Là, c'est la grève préventive. Et là, c'est la grève préventive. Et là, sur ce terrain-là, la CGT est habituée. Et là, la CGT est irresponsable. D'ailleurs, la position de la direction est de dire, bon, on avance cette fameuse NAO, négociation annuelle obligatoire, mais dès l'instant où la négociation est ouverte, la grève prend fin. Sinon, il n'y aura pas de négociation. Et ça, je pense que là, pour le coup, c'est une position qui, elle, est plutôt responsable.